Parfait. Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Si l'on accepte assez facilement l'idée de ne pas réussir à comprendre Dieu, parce que forcément, s'il est Dieu, il va dépasser mon intelligence de tellement loin, que forcément ça ne nous étonne pas et on accepte l'idée que non, c'est vrai, je ne peux pas comprendre pleinement Dieu avec mon petit cerveau alors qu'il est infiniment grand, qu'il me dépasse tellement. Donc ça, c'est assez facile de l'accepter et de se faire une raison. Il est quelque part et il restera toujours incompréhensible à ma logique, à mon raisonnement, à mon intelligence. Par contre, on a parfois la prétention d'imaginer que vu que notre imagination est capable de débordements tellement importants, que peut-être au moins au niveau de l'imagination, on va réussir à cerner Dieu. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en réalité, je n'imagine même pas, même avec mon imagination, Dieu. Image suivante. Moïse lui-même a trébuché là-dessus. Pourtant, si quelqu'un croyait en Dieu, et si quelqu'un croyait Dieu, c'était bien Moïse. Moi, je passe sur la promenade pour aller au travail. Ça fait plus de 20 ans que je passe sur la promenade. J'ai vu des gens qui font du tai chi, qui font plein de choses. Face à la mer, ils font plein de choses. Mais j'en ai vu aucun qui s'amusait avec un bâton à essayer de couper la mer en deux. Aucun. En 25 ans. Il y a que Moïse qui a eu le culot de tendre son bâton avec l'espoir que la mer se coupe en deux. Parce que Dieu lui avait dit, étends ton bâton et je vais couper la mer en deux. Dieu le lui avait dit et il l'a cru. Et ça s'est passé. Moïse croyait Dieu. Imaginez Moïse allant devant Pharaon. Pharaon qui se prenait pour Dieu. Pharaon que tout le peuple vénérait comme un Dieu. Et lui dire, écoute Pharaon, puisque tu t'entêtes, dans ton pays, il va faire nuit pendant 3 nuits. Ça c'est plutôt normal. Mais aussi pendant les 3 jours qui vont avec les 3 nuits. Il va faire nuit tout le temps chez toi. Mais pas en Goshen. Parce qu'en Goshen, c'est les Juifs qui sont là, et l'Éternel a choisi de vous punir que vous, les Égyptiens, mais pas nous. Mais comment oser dire ça à quelqu'un qui a la puissance de Pharaon si t'es pas absolument sûr que Dieu peut le faire, et que puisque Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Donc Moïse était absolument persuadé de la puissance de Dieu, de la vérité, de la fiabilité de la parole de Dieu. Et pourtant, même lui, une fois, face aux dimensions inimaginables de la puissance et de la providence de Dieu, il a trébuché. C'était même carrément de l'arrogance presque. Moïse pris en flagrant délit de faute devant Dieu. Alors quand on pense à ça, la première illustration qui nous vient, la première idée qui nous vient, c'est quand Moïse a perdu son droit d'entrée dans le pays promis. Quand Dieu lui a dit, tu vois, Moïse, non, finalement, tu vas plus entrer. Parce que ce que tu as fait là, c'est juste pas acceptable, en fait. Donc, tu n'entreras pas. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Pourquoi Moïse n'a pas pu entrer en Canaan? Bien, à 2 reprises, le peuple a eu soif. Le peuple était là, pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse, il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants, mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. À 2 reprises, le même scénario s'est produit. Et la première fois, l'Éternel dit à Moïse, va, prends ton bâton, va, présente-toi devant le rocher, frappe le rocher, et je ferai couler de l'eau. Et Moïse a pu, grâce à l'intervention de Dieu, abreuver le peuple. Mais la deuxième fois que le peuple a eu soif, et que le peuple a murmuré contre l'Éternel et contre Moïse, Moïse était tellement agacé qu'alors que l'Éternel lui avait dit « Tu parleras, vous parlerez au rocher », il n'était plus du tout question de coups de bâton. Et là, Moïse, agacé par l'attitude du peuple, qui avait des intentions de lynchage à son égard,
non seulement il a frappé le rocher, mais elle a tapé 2 fois le rocher avec son bâton. Et Dieu a donné de l'eau, selon sa promesse. Mais après, Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, parce que tu ne m'as pas glorifié devant le peuple, eh bien, tu n'entreras pas. Tiens, voilà ton ticket d'entrée, voilà ce que j'en fais, Moïse, tu n'entreras pas. Mais là, il n'est pas question d'incrédulité. Là, il est question d'un énervement tellement compréhensible. Il a dit que Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Mais de traîner un troupeau pareil que le peuple d'Israël, toujours prêt à râler, c'est pire que des Français. Toujours prêt à râler au moindre truc. On fait grève. Pourquoi? On ne sait pas, mais on fait grève. Parce que sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'était le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, mais pourtant, quel râleur. Et donc Moïse, là, il a chuté. Mais il n'y avait pas d'incrédulité. C'était de l'agacement. Donc, c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre épisode. Un épisode où le peuple n'a pas eu soif, mais où le peuple a eu faim. Et je vous lis ça dans Nombres, le livre des Nombres, au chapitre 11, les versets 4 à 6. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Cette petite phrase est intéressante parce qu'elle lève un peu le coin du voile sur le fait que quand Israël a quitté l'Égypte, eh bien certains en ont profité pour quitter l'Égypte aussi. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Il n'y avait pas que le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Il y en avait d'autres qui ont profité de l'occasion pour sortir d'une domination extrême de la part de Pharaon, et c'était souvent eux qui étaient les premiers à râler. Et puis ça faisait boule de neige, et du coup le peuple lui-même se laissait entraîner. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Pourtant, la manne était un miracle de Dieu que Dieu renouvelait quotidiennement. Au début, il disait, ça a le goût du miel. Et là, au bout d'un certain temps, on voit plus rien que de la manne, cette misérable nourriture. Oh là là! Un peu plus loin, verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Jusque-là, tout va bien. Comme d'habitude, le peuple se plaint, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, répond. Jusque-là, ça va. C'est dans la suite que ça se complique un petit peu, parce que voilà ce que l'Éternel dit. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Mais vous en mangerez 1 mois entier. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse avait fait des grandes études en Égypte. Il était allé à la faculté, il avait peut-être fait maths sup, maths spé à Thèbes ou à Memphis. Et donc Moïse, en calcul, il était très bon. Et Moïse a fait rapidement cette petite estimation-là. Il y avait 600 000 hommes de pied en Israël, c'est-à-dire 600 000 hommes en âge de combattre, c'est-à-dire approximativement 600 000 hommes entre 20 et 40 ans. Entre 20 et 40 ans, à cette époque-là, on est censé être marié, donc ça fait 600 000 hommes qui avaient 600 000 femmes comme épouses. Ça fait 1,2 million. En supposant, au strict minimum, que ces 600 000 couples n'avaient que 2 enfants. C'est très peu, on sait bien que les familles juives étaient nombreuses. Ça nous fait déjà donc, avec leur famille, 2,4 millions. On a oublié tous les seigneurs là. Ça fait 2,4 millions
en dessous de 20 ans et de 20 à 40 ans, en gros. Mais le peuple est beaucoup plus nombreux que ça. Mais seulement pour ces 2,4 millions, en supposant que Dieu donne un repas par jour avec de la viande, ça nous fait déjà 72 millions de repas. Comme Moïse comptait bien, Moïse, il fait le calcul dans sa tête, et en simultané, il parle à l'Éternel et il lui dit ceci. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? Moïse se permet de reprendre Dieu et de lui dire en quelque sorte, tu t'es pas avancé un peu trop vite là? Ils t'ont énervé toi aussi, alors tes paroles ont dépassé ta pensée, Seigneur. Mais comment tu veux qu'on fasse une chose pareille? Comment tu veux qu'on sorte 72 millions de repas de viande au milieu d'un désert? C'est de l'arrogance et de l'incrédulité. Ça n'a pas du tout plu à Dieu. Et l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Moïse, tu doutes de moi? Moïse, après tout ce que j'ai fait en Égypte, devant tes yeux, en te mettant dans le coup à chaque fois pour aller devant Pharaon, annoncer ce que j'allais faire, tu doutes de ma puissance? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou pas. Waouh! Quand le peuple a eu soif, Dieu a fait quelque chose de totalement impossible. Avec ça, je vois pas vraiment ce qu'il y a de plus dur que ça. Dieu a fait ça. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de plus mou que ça, plus malléable que ça. C'était totalement impossible de prendre un rocher et d'en faire de l'eau. C'était impossible. Mais Moïse l'a cru. Moïse croyait que Dieu était capable de faire des choses totalement impossibles. Moïse était habitué à ce que Dieu fasse des choses impossibles. Mais là, on n'est pas dans l'impossible. Là, on est dans l'inimaginable. 72 millions de repas au strict minimum. Mais Seigneur, comment tu veux faire ça? Et Dieu a répondu. Dieu a répondu. Cette fois, Dieu va exploser les limites de l'imaginaire de Moïse. Et le texte nous dit ça au verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, et comme ça tout autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. La coudée, 50 centimètres. Hein. 2 coudées. Tu peux mettre l'image suivante. Voilà. Autour du camp. 1 mètre de caille. C'est-à-dire que le premier pas que tu veux faire là où les cailles ont commencé à tomber, il faut que tu lèves le pied de 1 mètre. Faut pouvoir, hein, parce que il y a des cailles. D'accord? Alors on a essayé avec mon épouse de visualiser les choses. Vous savez que le camp, c'était le tabernacle. Et puis, tout autour du tabernacle, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. On suppose que par bienveillance, Dieu n'a pas inondé le tabernacle et les tentes des Israélites de cailles. On suppose que Dieu a évidé sa distribution pour que le peuple puisse quand même au moins ouvrir la tente le matin. Hier, on était à Grelière-les-Neiges, il avait neigé la veille, on est arrivé près de notre petit portillon, il y avait la neige de l'autre côté, c'était bloquant. Bon, Dieu n'a pas fait ça avec les cailles. Je pense qu'il a laissé les Israélites sortir de leur tente, et puis, autour du camp, tout autour du camp, 1 mètre de cailles. Sur une journée de marche. Alors, je ne sais pas si vous marchez vite, si vous marchez lentement, mais il me semble qu'au strict minimum, en marchant lentement, pendant toute une journée, on fait au moins 20 kilomètres. Non. Si, au moins 20 kilomètres. Au moins 20 kilomètres. Et on court pas.
Alors là, bien sûr, c'était plus compliqué parce qu'à chaque pas, il y avait 1 mètre cube de caille à enlever. Mais vous imaginez sur une journée de marche. Je sais pas si vous avez, une fois on a pris l'avion, on était au-dessus du lac Titicaca. Mais le lac Titicaca, c'est tellement immense que même en avion, au bout d'un grand moment de vol, on était toujours au-dessus du lac Titicaca. Parce que le lac Titicaca, mais c'est une mer. Ça n'a de nom. Le lac n'est que le nom, mais la réalité dépasse. Ce que je veux dire, c'est que pendant 1 heure de marche, des cailles partout, tout autour. Pendant 2 heures de marche, des cailles partout, tout autour. À la fin de la journée, encore des marches, des cailles partout, tout autour. Or, une caille, c'est assez petit comme volatile. Une caille, ça fait à peu près 20 sur 20. Il doit y en avoir une peut-être sur l'image suivante. Voilà. Une caille, c'est petit. Bon là, en plus, heureusement, elles étaient plumées. Elles étaient déplumées. Elles étaient plumées. Elles étaient déplumées. Elles étaient avec leurs plumes. Vous imaginez le travail des femmes? Vous vous rendez compte? Une caille, ça fait 20 sur 20. C'est-à-dire que par rapport à notre disque précédent, 20 sur 20 sur toute une journée de marche sur 1 mètre de hauteur, et là on est encore dans le minimum parce que 20 km, c'est peu pour une journée de marche. On arrive à peu près, vu le volume, à peu près 6 milliards de cailles. 6 milliards de cailles. Je sais même pas si dans le monde entier, actuellement, à l'instant T, ça existe 6 milliards de cailles. Je suis pas sûr. C'est pas un oiseau si répandu que ça, en fait, les cailles. Mais ça veut dire que pendant un jour, une nuit, un jour, ils ont ramassé. Ça fait des tonnes de cailles, 6 milliards de cailles. Des tonnes de viande. Quand Dieu leur dit, elle va vous sortir par les narines, vous allez en dégoûter, écœurer. Ils n'avaient pas de congélo, je sais pas, ils ont dû saler tout ça. Et vous vous rendez compte? Des milliards et des milliards et des milliards de volatiles à plumer. Mais c'était totalement inimaginable. C'était totalement impensable, une réponse pareille. Quand il y a eu la pêche miraculeuse, il y avait 153 gros poissons. Une des 2 pêches miraculeuses. Le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, vous l'appelez comme vous voulez selon la ville qui est au bord, c'était un grand lac très poissonneux. Sûrement que Jésus a sifflé les poissons et que tous les poissons sont venus se suicider dans le filet pour qu'il y en ait autant. À un moment donné, il a fallu les 2 barques et les 2 barques coulaient sous le poids du poisson. Mais c'était un lac, il y avait des poissons. Mais là, on est au milieu du désert, il n'y a pas de cailles. Et il y en a en tout cas surtout pas 6 milliards. Et pour qu'elles arrivent toutes ensemble au même moment, pour que Dieu les répande autour du camp. Mais on est face à quelque chose qui ressemble un peu à la multiplication des pains. Il y avait que 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, Jésus a continué de distribuer, mais il n'y avait pas la matière. Ça veut dire que en live, en direct, Jésus a créé pain et poissons pour distribuer, on est d'accord. Mais là, c'est pareil. L'Éternel crée 6 milliards de cailles, plus, au minimum 6 milliards de cailles, et il les jette sur le camp d'Israël. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Et personne ne peut lui dire non, et personne ne peut lui dire, stop, c'est trop. Non. Personne ne peut limiter l'action de Dieu. Et là, Moïse a été complètement bluffé. Vous imaginez la stupeur du peuple le matin en voyant ça, en voyant à perte de vue 1 mètre de volatiles qui attendaient juste qu'on les ramasse et qu'on les plume pour pouvoir les manger. Waouh! Pourtant, Moïse était un prophète exceptionnel. C'est dit dans la parole. Et c'est aussi promis, vas-y, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Mais Moïse n'est pas qu'un prophète exceptionnel.
Moïse est aussi un type de Jésus-Christ. Des types de Jésus-Christ, il y en a eu plusieurs. Il y a eu par exemple le roi David, le berger d'Israël, qui affronte Goliath pour donner la victoire au peuple, comme Christ, le roi des rois, va affronter le diable et la mort pour nous donner l'espérance d'une vie éternelle. Il y a eu Joseph, trahi par ses frères, vendu, humilié, emprisonné, qui finalement devient le numéro 2 du pays d'Égypte. Comme Jésus, trahi, humilié, crucifié, mais ressuscité, qui règne à la droite du Père dans les lieux célestes. Moïse, type de Jésus-Christ par la puissance et le nombre de ses interventions. Dieu dit à son peuple, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Un prophète comme toi. Cette parole de Dieu à Moïse était tellement connue que quand Jésus a commencé son ministère, certains se posaient cette question, ne serait-ce pas le prophète? Pas un prophète de plus, non, le prophète. Celui qu'on attend, celui qui va être comme Moïse, aussi puissant dans ses paroles et dans ses œuvres que l'a été Moïse. Ne serait-ce pas le prophète? Jésus a lui-même clairement établi un lien entre sa présence, sa mission, son ministère et l'errance d'Israël dans le désert. Par exemple, dans Jean 6, 48, Jésus dit clairement, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » La manne, la vraie manne, le pain de vie, pas celle que Dieu vous a donnée dans le désert et qu'il fallait renouveler chaque matin, non, le pain de vie absolu, que vous pouvez manger une fois pour avoir la vie éternelle. Quand Jésus a dit, si quelqu'un mange ma chair, il vivra. Et les autres ont dit, mais c'est quoi ce cannibalisme? Ils n'avaient pas compris que c'était des paroles d'esprit et de vie. Et puis le dernier jour de la fête, le grand jour de la Pâque, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi? Parce que c'est moi le rocher. C'est moi le rocher qui désaltère. Et quand il dit à la Samaritaine, si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Parce que c'est moi qui donne l'eau de la vie. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul n'hésite pas à dire, il buvait à un rocher spirituel, un rocher qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais si le rocher qui suit le peuple d'Israël, c'est Christ, bien sûr qu'il ne devait être frappé qu'une seule fois, et non pas 2 ou 3, parce que Christ devait mourir qu'une seule fois pour porter nos péchés et les pardonner. Il fallait absolument que le Christ souffre, oui, mais une fois pour toutes, pas à répétition. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré dans le sanctuaire comme le souverain sacrificateur. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et puis, chapitre 10, verset 10. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est en vertu de la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Et donc oui, Moïse, c'est grave d'avoir frappé encore une fois le rocher, parce que ce rocher, c'est Christ, et qu'il doit être frappé qu'une fois pour nos péchés. C'est une bonne nouvelle. Notre rocher a été frappé pour nous. Il a été frappé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous n'avons plus à nous auto-flageller.
Nous n'avons plus à nous culpabiliser sous les accusations du diable. Nous n'avons plus à nous traîner misérablement dans la poussière. Il a été puni pour nous. Il a été flagellé, crucifié. Il a souffert pour nous donner libre accès à sa grâce. Ne laissons pas l'ennemi nous malmener, nous culpabiliser, même si nous avons péché. Oui, nous pouvons, dans une foi pleine et entière, nous approcher du trône de la grâce en vertu de son sacrifice une fois pour toutes, parfait, définitif, éternel. Nous approcher dans la plénitude de la foi avec les cœurs sincères de ce trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde et être secourus dans nos besoins quotidiens de lutte contre le mal, contre le péché qui nous environne si facilement. Notre rocher a été frappé. Comme David exprime ce bonheur et sa communion avec Dieu. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Jésus, il veut être tout ça pour moi à titre personnel, dans une foi pleine et entière, dans sa capacité non seulement de faire l'impossible, mais de dépasser mon imagination. Conclusion. Le désir du peuple était mauvais. Leur attitude était foncièrement négative. On était beaucoup mieux en Égypte, on aurait dû rester en Égypte. Les poissons de l'Égypte étaient nettement meilleurs que cette misérable nourriture. Leur attitude était mauvaise et pourtant, Dieu a répondu d'une façon waouh! Mais combien plus va-t-il répondre à nos bons désirs? Combien plus va-t-il répondre avec générosité à notre volonté de lui plaire? À notre volonté, c'est exprimé dans nos prières de rendre témoignage de lui autour de nous. À notre désir de sa présence en nous. À notre désir d'une présence en nous qui déborde autour de nous. Dans Jean 7, 37, 38, Jésus a promis cela. Celui qui croit en moi, pas une espèce de petite rigole de rien du tout, un petit ruis, un oued qui se tarit chaque fois que l'été arrive. Non, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est le verset magnifique d'Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de quoi? De ce que nous demandons, mais même de ce que nous imaginons ou pensons. À lui soit la gloire. Tu n'imagines même pas les ressources de la providence de Dieu pour bénir ta vie et pour faire de toi un moyen de bénédiction. Promesse de Dieu à Abraham, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles de la terre. Mais promesse de Dieu pour nous. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais pour bénir l'entourage, bien sûr. Dieu veut, Dieu désire, Dieu a envie de nous faire déborder de lui autour de nous. Et il est prêt à répondre à ce désir-là de notre cœur infiniment au-delà de ce que nous imaginons et pensons. Osons envisager grand pour Dieu, parce qu'il va toujours dépasser tellement plus nos rêves les plus grands. Notre imagination la plus débordante n'est rien en référence à sa capacité d'intervention dans nos vies. Vous allez vous rappeler quand vous verrez les poulets plumés ou les petites cailles à Carrefour, là, c'est maigre une petite caille déplumée. Vous direz là, sur un mètre de hauteur, sur toute une journée de marche, telle est la puissance du Dieu que j'aime, qui est mon rocher. Que Dieu nous bénisse et nous encourage ce matin. Amen. Amen.